Une production du Studio SF. Aujourd'hui, question que les hommes n'osent pas poser aux femmes. Ouais. Alors, on s'est fait... C'est pas de mon cru, mais c'est moi qui te lis les questions et tu as répondu à ces questions que les hommes n'osent pas poser aux femmes. Ouais. Puis là, je n'ose pas représenter toute la gente féminine. Hein. Je parle bien sûr de mon expérience seulement et peut-être des références d'amis autour de moi. Mais c'est ce que je dis souvent dans le podcast. Je fais appel à vous pour clarifier certaines choses ou peut-être donner votre opinion à certains sujets. Merci, mon chum, d'avoir été autant à l'écoute et engagé dans cette discussion. C'était le fun pour moi. Très le fun, très intéressant. On vous attend dans les commentaires. Salut ma blonde. OK, c'est parti. Oui. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est moi qui pose des questions, il paraît. Et je cite... Voyons. C'est vraiment question que les hommes n'osent pas poser aux femmes. Comment tu te sens face à cette idée? J'ai l'impression que je vais comme faire ouais, tu sais. Je vais comme... C'est pas mes questions, c'est pas moi qui les ai écrites. Mais j'ai l'impression que ça va m'intéresser. Ouais? C'est assurément. Parfait. D'entrée de jeu, j'aimerais dire que je ne représente pas toutes les femmes. Donc, je vais essayer de me faire une opinion. C'est à toi, là. Ça s'adresse à toi. Puis peut-être que je vais comme plugger des amis à moi, des opinions que j'ai entendues, mais encore une fois... Tu peux toujours parler d'une amie à toi aussi, si jamais t'es pas là. Non. Tu vas plugger aussi Kirkland, le kombucha, le meilleur. On va tourner. Ceci n'est pas un placement de pub. Ouais, j'ai hâte de voir. Ouais. Tu peux faire la nuance entre ce que tu penses que les femmes que, puis toi, puis ton ami. Mon ami. Puis, s'il y a des questions qui te viennent, toi, qui t'es curieux, vas-y. Je serais intriguée de savoir ça aussi. Allons-y. OK, mais là, ça implique que je lise. Fait que soyez pas dans le jugement. Non. Soyez à mon rythme. On va être à ton rythme, mon amour. Comment faire la différence entre une femme qui me complimente ou qui a vraiment un intérêt envers moi? Une différence entre une femme qui te complimente et une qui a vraiment un intérêt envers toi. Moi, ça, ou les hommes? Mais là, toi... c'est dur à dire. Parce que moi, je pense que... Encore une fois, je vais parler pour moi. Mais, OK. J'ai l'impression que, en général, les femmes il y a une envie de, comme, pas déranger ou de, comme, plaire ou de mettre tout le monde à l'aise, qui fait en sorte qu'ils peuvent être très courtoises, très gentilles. Puis ça, des fois, ça peut être perçu de la mauvaise façon. Il y a des hommes qui vont être comme « Ah, elle a peut-être un intérêt », quand souvent, les femmes sont juste agréables et gentilles. Souvent. Mais c'est ça. Comment faire? Comment faire la différence, faire la nuance? C'est parce que dans mon cas, je suis assez direct si j'ai un intérêt. Toi, c'est fou. C'est fou. Je le laisse savoir. Fait que si je te dis comme « Ah, c'est beau ce que tu portes », ça veut vraiment pas dire que je trippe sur toi. Même qu'au contraire, probablement que si je trippe sur toi, je dirais pas... Je sais pas. On dirait que j'attendrais de sentir qu'il y a une porte ouverte. Puis quand je sentirais qu'il y a une porte ouverte, là, je dirais cache, tu sais. Ouais. J'attendrais de savoir si l'autre a un intérêt ou pas. Les gars, on parle de tendance, là, mais ont peut-être plus tendance à... Quand ils font un compliment. Tu sais, les gars sont un peu plus... ils essaient de... cruiser peut-être, dans les compliments plus à intérêt, là. Ouais. Je sais pas. Comment faire la différence entre une femme qui me complimente ou qui a vraiment un intérêt envers moi? C'est dur pour vrai. Ouais, t'es pas la bonne personne.
Je suis pas la bonne personne pour répondre à cette OK, question-là. next. Pourquoi avez-vous autant de misère à choisir quoi manger? C'est le fun. Es-tu la bonne personne? C'est vraiment pas des questions qui... C'est des genres de memes, ça? Les genres de... Tu sais, le bout, c'est quoi le film? Tu sais, là où ils sont sur une chaloupe et il pleut, là. Un classique The de film. Notebook. Ouais, je Ouais, pense ouais. là-dedans, il y a un bout. Puis que... What do you want? C'est ça. Puis là, What do you want? il y a eu beaucoup de memes de genre quand tu demandes qu'est-ce qu'elle veut manger. Là. Ouais. Encore une fois, je pense que ça vient de la base d'avoir envie que tout le monde soit heureux puis que de pas déplaire puis de fait que tu te dis il y a plus de chances que moi je sois capable de manger ce que les autres. Tu sais, genre moi ça me dérangera pas si j'aime pas ça tant que ça. Peut-être, mais je veux pas faire subir ça aux autres. Genre, moi je pense que c'est encore une fois un genre de. Je dis beaucoup genre. Ben, je pense que il y a deux types de personnes. Go C'est comme je préfère que l'autre choisisse. Puis comme ça, si moi j'aime pas ça, ce sera ça, mais j'aime mieux cette situation-là que comme lui qui est déçu parce qu'il aime pas mon choix. Toi, moi j'ai beaucoup vécu de, pas le contraire, mais je veux vraiment manger ça. Là. Puis ben de la misère avec l'ouverture à d'autres choses. Là. C'est un genre de une pulsion vers quelque chose de très précis. Je l'ai beaucoup vécu aussi. Fait que je sais pas si la tendance va probablement plus vers le hésiter ou avoir envie de plusieurs affaires. Ça a peut-être pas rapport. Quand il y a une pulsion de manger quelque chose, je pense qu'il faut la respecter. T'sais, si moi, mettons, j'arrive un soir puis je dis là, il faut absolument que je mange une lasagne. T'as ça aussi. Pâté chinois. Il faut absolument que ce soit ça qu'on mange, sinon ouais. Y a-t-il quelque chose d'hormonal dans le choix de nourriture? C'est sûr que oui. Là. Ben oui. Bon, ben C'est ça pourrait, la façon qu'on mange puis qu'est-ce qu'on a envie de manger selon le cycle. ça pourrait être les hormones qui influencent la réponse de la question. Oui, je suis sûre que si on garde comme, mettons, qu'on keep track de qu'est-ce qu'on a envie de manger, ben il y a des applications de ça, là. Tu sais, des applications qui suivent les cycles hormonaux. Tu notes qu'est-ce que tu avais envie plus de manger cette journée-là. Mettons, t'avais-tu plus la dent sucrée? T'avais-tu plus envie de manger de salé? Puis après ça, ça donne des statistiques par rapport à ton cycle, à quel moment tu as plus envie de sucre ou de sel. T'es vraiment une personne qui répertorie ta personne à tous les points de vue. Oui. C'est intéressant, genre ça. Toi, tu te donnes des cues d'envie de bouffe sur ton cycle. Mais moi, ça marche pas très bien parce que c'est tout le temps du sucre. Ah. Fait T'as que vraiment dit lasagne, là. j'ai pas envie d'une lasagne. J'ai pas du tout envie d'une lasagne. T'es très nouille, pardon. Pas dans le sens de des pâtes. conne. Mais Des genre, pâtes. des pâtes, Mhm. c'est ton shit. Puis Ouais. moi, moins, mais on en mange des fois. Oui. J'aime les carbs. Non, je pense que c'est juste un peu de la bouffe Ben, enfant. ben c'est ça. Oui, Des carbs. pâtes, du pain, tout ce qui commence en P. Oui. Le fameux que toi, dans le fond, pendant des années, tu as été contre ça. Moi, J'étais j'arrive, pas je suis contre, là, non, on j'ai, ne mange que ça J'ai maintenant. pratiqué j'ai testé des régimes dont cétogène, mais tu sais, très intéressant. Très anxiogène, le cétogène. Mm. Ouais. C'est genre, ça te met dans un état super efficace, super physiquement éveillé, mais t'es full stressé. Mm. Ça fait pas ça pour tout le monde, mais ça m'a fait ça. J'aimerais ça que les femmes dans les commentaires participent à ce podcast parce que je réalise que je vais probablement pas me sentir très à l'aise de répondre à toutes les questions avec assurance. Oui, Fait répondez que, aux questions. Oui, répondez avec moi, puis les commentaires qui auront le plus de likes, ce sera eux qui détiendront la vérité. C'est bon, une bonne idée. OK. Aimez-vous réellement les dads bod, comme body ou Les dad buds. Mais oui, il est écrit dad's bud. Dad buds. Pourquoi? dads bod, comme les calls de papa? Ouais. Moi, je connais pas tant l'expression. Euh, C'est oui, pourquoi? Dad bud, c'est comme l'idée qu'on se fait, c'est tu sais, une petite bédaine, là, il s'est laissé aller, il est comme. Il va pas nécessairement au gym, là, il est comme. Il mange bien, là. C'est dans le sens qu'il. Prends pas soin, là. Ben. Pas nécessairement. Mais des poils sur les épaules. Ah, non. Ça s'est arrêté là. Non, La ligne c'est- est tracée au niveau du poil des épaules. Ouais, parce que ça fait sa catégorie. C'est pas dans la C'est pas catégorie là-dedans. dad bud. Ça part pas. C'est autre chose. Une petite baleine, mettons. Tu sais, c'est comme un. C'est un papa, là. Il y a d'autres choses à faire qu'Alice, là. Tu comprends? Fait que oui. Oui.
Oui, non, ça c'est vrai. Est-ce qu'on aime réellement les dad bod? Oui. D'autres choses à faire, calice. Lui, il a le droit, lui. Ben, Chris, c'est une affaire. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Les femmes, faut que je fasse attention, les autres, non. Ben, regarde, je suis d'accord avec toi. Puis c'est sûr que c'est comme une affaire dans le cerveau qui nous a. On est tous twisted. On est genre, non, nous, notre homme, c'est correct s'il se pogne le cul. Fait que ce serait vrai, mais à travailler. Faut pas aimer ça. Ben, je me dis, est-ce que c'est parce que. Tu sais, mettons un gars qui est gentil, mettons. On est. Ah, il était tellement fin. Puis une fille, c'est juste normal parce que c'est la crise de base, tu sais. C'est comme les standards pour les hommes sont très, très bas. Qu'une fille soit gentille? Ouais, parce que, tu sais, une fille, en général, quand elle se présente, elle est courtoise, elle est souriante. Honnêtement, tu sais, il existe de tout. Puis. C'est quand la dernière fois qu'une fille a été bête avec toi? Versus la dernière fois qu'un gars a été bête avec toi. Il y a vraiment du monde qui me regarde pas ou qui me dit pas salut, qui me dit ça arrive. C'est plus souvent Puis des il y a aussi hommes. le classique de la super belle fille, genre qui a pas besoin d'être fine. Tout ça existe aussi. Là. Ouais. Je pense qu'on va. Tu sais, c'est vraiment des questions et des sujets. Il n'y a pas de réponse. Il y a de tout. Faut vraiment pas catégoriser tant que ça, mais c'est des bonnes questions. Mais. Tu veux relire, hein? T'es pas à l'aise avec. T'es pas sûr que c'était ça qui était écrit. Non. Je me remets dans la question. Sur ça, je la relis. Fait que, est-ce qu'on aime réellement les dad bods? Oui. Est-ce que faut psychanalyser plus loin? Peut-être. Mais je pense c'est vraiment pas un turn-off. Je pense. Ben, ça devrait pas, mais dans les deux sens. Ouais, c'est ça. Okay. J'ai l'impression que parce que comme la valeur de la femme a beaucoup été associée à la beauté, tandis que les hommes, c'était pas nécessairement ça. Fait que c'est comme si on est plus clémente. Il est beau aussi, c'est juste ça. Hein? Il est beau, qu'il soit... Oui, mais tu sais, les standards j'ai l'impression qu'ils sont moins serrés. Puis tu sais, je le connais, le discours de comme, ouais, mais on en voit plein des gars sur Instagram avec des tablettes de chocolat, puis puis que c'est super complexant, puis que c'est gna. Ben, OK, là. Mais tu sais, penses-tu vraiment que tu le vis à la même échelle, mettons, que les filles? Jamais de la crise de vie, là. On dirait que c'est pas orienté pareil. Ouais, mais... C'est pas... Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. J'en ai quand même des tablettes de chocolat sur mon algorithme. Ouais. Des affaires évidemment, tu tombes dans les algorithmes, là, mais tu veux t'intéresser à tel entraînement, t'es pogné avec des tablettes de chocolat partout. Ouais. Je dis pas que c'est simple, puis je dis pas que ça existe pas. C'est juste qu'il faut relativiser, puis c'est un problème de la société, là. On nous présente tout le temps des choses auxquelles on a envie de se comparer. Ouais, non, c'est clair. Mais encore là, ça peut être des choses motivantes là, pour les gens qui veulent être en forme. Ouais. Puis c'est bien d'être en forme aussi. Mais je pense quand même que c'est important de... Mais les standards sont un peu tout croche là, au niveau de... C'est pas réaliste, c'est pas des bons exemples. Ça dépend à quoi qu'on s'expose aussi. Tu peux choisir de pas avoir envie de voir ces choses-là. Puis, je l'ai dit souvent, mais de muter, unfollow, bloquer tous les comptes qui vous font pas sentir bien. C'est très important. Puis, tu sais, c'est pas... Je sais que l'algorithme, c'est une histoire qui est comme une fois que ton algorithme détecte que t'es attiré par quelque chose, il va t'en pitcher plus. Il saute dans le crack. Ça peut être facile de comme tomber dans un genre de... Tu sais, te brainwasher tout seul, finalement, de choses que tu as choisies. Vraiment. C'est difficile de savoir si ça te fait du bien ou pas aussi. Là. Des fois, c'est très concret, mais c'est juste, tu sais... Ben, c'est pour ça qu'il faut développer ses intérêts, je pense, en dehors de l'algorithme, dans ta vie au quotidien, des livres, peu importe, des choses que c'est toi qui choisis de lire. Puis éventuellement aussi aller chercher des comptes que tu as envie de... Tu sais, tu me diras... OK, chercher des comptes de monde qui se bêche en skate ou des affaires qui font du bien. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais... Je sais pas si ça me fait du bien. Tu peux le mettre à ton avantage dans le sens que si tu sais que l'algorithme va te montrer, ben commence à chercher des choses que tu as envie de voir. Tu peux le manipuler un peu, ouais. Tu sais, le mettre à ton avantage. Vraiment. À la place de voir des tablettes de chocolat ou des filles qui ont des Vraiment. shapes de sanglier. C'est fou, ce matin, je scrollais. Je sais plus... Sablier. Hein? Excuse, parce que j'ai dit sanglier, mais c'est sablier. Sanglier. Ouais.
J'ai dit ça. C'est quand même c'est beau. Ça sonne bien. Ça devrait exister. OK. Puis, je sais plus j'étais dans quel mindset, mais il y a absolument rien que je trouvais important ou intéressant. Rien. Quand ça? Ce matin. Ouais. Je pense que j'étais probablement deep dans quelque chose, là, puis j'étais comme, c'est que de la merde. Genre, j'aurais absolument tout muté. Mais tu peux. Puis, tu sais, faire après ça. le podcast qu'on vient de faire, je suis comme, absolument rien d'important, sauf ça. Ouais. Sauf la famille, puis les Ouais. enfants, puis c'est ça. L'amour. Les lignes, hein. Faut lire. Ah, OK. Quelle est la meilleure façon d'approcher une femme pour lui démontrer de l'intérêt? Dans l'oreille. Oui. Oui. Moi, j'ai vu des gens là, genre, qui se mettent à écœurer, genre, ou à insulter. J'étais là, dude, c'est ta façon. Ouais, mais c'est parce qu'après, ça vire en arc. Ouais. Ça vire en conversation. Tu sais, tu passes plusieurs étapes, complètement douche. C'est faux. Est-ce que tu aurais une réponse à ça? Pour toi, mettons, la façon que toi, t'approches une femme pour qui tu as de l'intérêt? Aïe, je suis complètement off. J'ai l'impression que j'ai jamais fait ça de ma vie. Peut-être un message de on va-tu, tu sais, même ça. Mais clairement, l'humour, tu sais, je veux dire, de toute façon, si on n'est pas en train de rigoler dans les 40 premiers mots, s'il y en a, ça chie. Ça me tente pas, moi-même. Je pense pas qu'on a rigolé nos 40 premiers mots. Oui. Ah oui? Ben oui. Mais c'est juste qu'on n'était pas... je veux dire, on n'était pas dans un contexte de se cruiser, mais de connaître la personne, on a clairement rigolé dans les 40 premiers mots. C'est Ben, sûr. ni toi ni moi, on s'en rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés. Non, mais je me rappelle, tu sais, mettons le balcon où on chillait, on rigolait. Là, quand Oui, même. oui, oui. Ouais. Je comprends. Mais là, OK, on n'est pas dans un contexte de donner de l'intérêt ou OK. savoir qu'on en a. Ah, OK. Ah. Tu sais que ça a viré, c'était un contexte particulier, tu sais, on a rigolé. Oui, on a rigolé, tu sais, que ce soit par écrit ou en vrai. Tu sais. Mais ta façon de me démontrer de l'intérêt, De démontrer? ouais. Hey, je sais pas. Je sais pas, de toute façon, c'est ta question. Faut que tu Ben, répondes moi, pour la les première femmes. fois que j'ai fait comme, OK, il y a de l'intérêt, c'est quand tu me l'as dit explicitement par texto. C'est peut-être le dire. C'est peut-être le dire. Ouais, peut-être je l'ai dit. Ouais. Sinon, tu me croyais pas, tu le sentais pas, tu savais pas. Ben non, c'est à travers le téléphone. Puis les derniers échanges qu'on a eus étaient polis, courtois et amicaux. Fait que c'est sûr que je m'y attendais pas du tout. Je pense qu'être honnête. Mais je comprends qu'il y a des. Tu sais, il y en a aussi que c'est un peu peut-être la peur de se faire rejeter, là. C'est ça, j'allais dire. Tu disais pas peut-être que, tu sais, comme si c'était impossible, Peut-être que quoi? qu'il y a de l'intérêt. Impossible. Ben, Moi, là. non. Un pichou. Impossible. Ben, je me disais, je me suis jamais imaginé une seconde que je pourrais être ton genre, mettons. Hey, les genres, hein. Comme si. Les gens Ben, s'inventent c'est un vrai que peu j'étais comment- pas ton genre, finalement. Non, mais on dirait que plus je vois de. Pas de mimes, là, mais de genre de. Tu sais, les genres de tendances de j'ai un genre, fait que j'essaie de suivre mon genre, fuir mon genre. Tu sais, Mhm. je sais pas à quel point ça existe, les genres. Je pense que c'est des inventions qu'on se fait, puis des habitudes qu'on a eues. Ouais. T'es mon genre. Je suis devenue Mon ton genre, genre. c'est toi. Tu sais, quand finalement t'es avec quelqu'un que t'es bien, puis ça va bien, puis c'est une vraie fusion, c'est cette personne-là, ton genre. Bon. Tu peux changer de genre si jamais t'es plus avec la personne, puis qu'un jour tu vas vers d'autres choses. T'es vraiment J'y mon crois genre pas, aussi mon genre. maintenant. Ah ouais? Ouais, oui. C'était quoi ton genre avant? C'était autre chose. Mais tu vois, c'est ça, il changeait. C'était quoi? Non, c'est pas me décrire. Ouais, c'est ça, hein? Non, pour vrai, la seule chose en commun que comme toutes les personnes qui m'ont intéressée puis avec qui j'ai eu envie de poursuivre quelque chose, c'est le charisme et la rigolade. Fait que ça n'a rien à voir avec le physique. Mais
je pense encore une fois que c'est vraiment une affaire de filles. Tu sais, le nombre de fois qu'on voit des hosties de gars laids avec des crises de belles filles, genre parfaites, les cheveux, le corps, la face, là, tu sais, le classique stéréotype. Puis à côté, t'as genre le bonhomme Pittsburgh qui est de même. Gna, gna, gna. C'est vraiment classique, là. C'est pas mal plus rare que tu vois. En tout cas, C'est rare que tu vois une petite beau bonhomme avec un- une genre de madame fucked up dans une Ferrari au volant. c'est vraiment plus rare. Chris, bientôt, Ben, c'est. En tout cas, ça va se passer. j'aimerais ça. Mais c'est ça. Mais là, tout ça, tu t'es dit, parce que je suis un gars, j'ai absolument plus un type. Puis je suis pas, t'es pas le mien, fait que je suis pas intéressé. Ben, je veux dire, j'étais très différente de ton ex. Peut-être que c'est ça qui me jouait dans la tête puis qui faisait que je me disais, ben, tu sais, s'il est intéressé par. Il est pas intéressé par. Un peu d'insécurité. Non. Pas tant une insécurité, plus. Tu sais, aussi, on s'est rencontrés dans un contexte où. Ben, tu sais, oui, probablement qu'il y avait de l'insécurité, mais je pense pas que c'était lié directement, mettons, à ton ex. C'était plus lié à. Mettons, moi, comment je m'étais établie dans mon ancienne relation, c'était quoi mes intérêts, tu sais. J'avais un peu encore l'impression d'être une adolescente, tu sais, comme au niveau de la tête, là, mettons. Puis, tu sais, je me disais, ben lui, c'est un bonhomme, il a un enfant de... non, mais tu sais, t'as un enfant de 10 ans, c'est un monsieur. T'as-tu eu cette impression-là parce que je te parlais beaucoup de Renault au début? Là, j'étais là-dedans. Peut-être. Ben, tu sais, je me dis... Non, mais j'avais les genres de préjugés que je m'étais fait de toi aussi, là. Tu sais, moi, ce que je me souviens de nos sorties pré-on se date, c'est genre, on est au bar, puis on veut tous rester full longtemps, puis se péter à la face, puis se torcher l'être. Je voulais m'en aller, quoi. Puis t'es le seul qui était comme, tu sais, roule un peu les yeux. Bon, j'étais encore avec ma gang de flow. Tu sais, c'était un peu ça le vibe que moi, je filais. Je me rappelle que fait que c'est sûr, je me disais pas. pas. Au poker à côté. Ben, tu t'avais un peu de l'air la gardienne avec tes 3 flots, là. On était même à sauter par-dessus des clôtures de construction, puis là, le monde, il passe à ouais, cool. Puis on est là, on kick des cônes, toi, t'es de même. Mais le gap d'âge a diminué aussi, là. Ouais. Mais je le filais pas comme j'étais avec des petits cons. Pas du tout. C'est moi qui sentais comme une petite conne. Il était plus là au niveau de mon insécurité. OK. Mais j'ai pas répondu à la question. C'était quoi? C'est vrai, il faut toujours la relire, hein? C'est ça, c'est pour ça. On se perd. Fait que meilleure façon d'approcher une femme pour lui démontrer de l'intérêt, je pense, c'est être honnête. Accepter qu'il y a peut-être un rejet. Mais si t'es pour te faire rejeter, c'est tant mieux. Tu auras l'esprit libre et tu pourras... Tu pourras cesser. Tu pourras cesser. Surtout. Oui. Puis pas de... Quoi que, tu sais... T'as pas un ex qui, à force d'essayer, c'est devenu l'amour. Ouais. Ouais, mais tu sais, quand ça frôle le harcèlement, là, c'est pas bon, tu sais. Non. Mais non. Non. C'est ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de subtilité, beaucoup de... C'est dur à dire. On dirait qu'il faudrait que je lise des courriers du cœur. Développés, puis... Si j'ai la moindre impression qu'il y a le moindrement pas d'intérêt, je décalisse. Pour toujours. Ben, c'est quand la dernière fois que c'est arrivé, mettons? T'as senti que... C'est une simulation. Tu gosses! Mettons là, que c'était arrivé. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, je m'en vais. Non, pour vrai. Tu te souviens-tu d'une fois où t'as fait comme cette fille-là, j'aurais un intérêt, mais je sens qu'elle non, fait que tu te l'es comme coupé. Je sais c'est qui. Hein? Je sais c'est qui. Tu veux name drop? Ben non, je le dirai pas. Mais je Mets-moi peux dire en la contexte. couleur de ses yeux. Mets-moi en contexte. Elle a les yeux vraiment bleus. Non, mais ça me dira rien dans le sens où... Oui, ça va dire de quoi? Pense-y. Ah! Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ben, c'est toi Mais qui m'avais... j'ai jamais essayé quoi que ce soit. Ben, c'est ça, parce que tu sentais pas d'intérêt. Non, fait je que sentais pas l'intérêt. Fait que t'as pas poussé. T'aurais poussé si t'avais senti qu'il y avait une petite porte ouverte. Jamais je vais pousser. Pousser, c'est non. Non, oui. Je comprends. Et, Mais t'aurais peut-être essayé quelque chose. C'était quand même intriguant, par exemple. Fait que t'as pas haï ça.
Ouais. Mais ça m'a pas mené vers un je vais essayer quoi que ce soit. Parce que de toute façon, j'étais pas intéressé tant non plus. Je trouvais ça intéressant qu'elle n'a pas l'air du tout intéressée. OK. OK. Fait qu'on la salue. T'as-tu le goût qu'on la nomme? Non. Mais je te l'ai dit parce que je trouvais ça, tu sais, c'est quelqu'un qu'on revoit régulièrement. C'est un bon personnage. Ouais. Ça m'a surprise, pas parce que, tu sais, parce que c'est une très belle fille, là. Mais tu sais, je l'ai pas vu venir, mettons. Là. Non, c'est ça. Je pense pour ça que je te l'ai dit. C'est parce que c'est comme, ça a comme pas rapport. Non, c'est fou. J'avais pas rapport. Je trouvais ça coquin, plus. C'est ça, ouais. C'est intéressant. OK. Qu'est-ce que tu ressens vraiment quand tu es dans ta semaine? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Oh. Est-ce que ça t'intéresse? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que... ouais. Ben, comme quelques jours avant que mettons que ça saigne, là, je peux ressentir que ça s'en vient parce que je suis plus à pic. C'est plus dur de comme me concentrer sur les discussions. T'sais, l'impulsivité est plus forte, plus envie de comme pleurer, me fâcher, tout ça. Là, c'est une vraie affaire. Mais sinon, tu sais, c'est parce que ça dépend des cas. Il y a des femmes pour qui c'est super difficile. Ils vont saigner beaucoup, beaucoup. Ça dure longtemps. Ils ont mal, ils ont des crampes, des migraines. Il y en a pour qui c'est super intense. Ouais. J'ai des souvenirs de quand un peu plus jeune, mettons, que je pensais que j'allais mourir. Là. Quand j'ai eu mes premières contractions à l'accouchement du bébé, mettons, j'étais comme j'ai déjà vécu ça. Ça te rappelait ça? Ouais. C'était ça, là. J'ai déjà ça dépend eu... des gens et des phases de vie, puis c'est vraiment... Ouais, j'imagine. Mais j'ai déjà eu des crampes menstruelles niveau contraction d'accouchement. Là. Ah ouais? Ça existe, là, ça. C'est fou. C'est vraiment comme... Tout se tord à l'intérieur de toi, c'est... Tu penses que tu peux penser que tu vas t'évanouir, là. Littéralement, tu vas scier en deux, tomber à terre. Puis... C'est ça. C'est une réelle affaire que les femmes qui Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? La double question, c'était... non, c'était pas ça. C'était qu'est-ce que je peux faire pour aider? Ben, moi, je suis vraiment à un stade de vie où mes menstruations, je les gère très bien. Mm-hmm. Ils sont rendus qui durent 3 jours. Pas besoin d'aider, genre? Ben, c'est tout le temps toi qui vas m'acheter mes tampons. C'est vrai. C'est une bonne aide. Merci. C'est les plus. Là, je comme, dans quel sens? Lui, il pense que ça veut dire la grosseur du vagin. Je sais-tu. On voit, là, c'est des gouttes. C'est pas genre... non. C'est pas... C'est comme quand tu saignes beaucoup, il rentre plus facilement. Mais là, quand t'es à la fin puis qu'il te reste plus grand sang puis qu'il faut que tu te rentres la plus grosse affaire sec, c'est vraiment inconfortable. Fait qu'il faudrait que j'aille aussi les réguliers pour comme vers la fin de mon cycle. Mais il est plus gros. Ben, il absorbe plus, oui, il est plus gros. Fait que c'est comme au début, c'est pratique parce que tu peux comme... Parce que sinon, il faut que tu le changes aux 20 minutes là, parce qu'il est trop plein de sang. Puis... Fait que, à part aller acheter des tampons, qu'est-ce que je peux faire? Mettons, en ce moment... OK, je vais donner des conseils généraux pour comme... Oui, pas toi, pas moi. Là. Ouais. Il y a des femmes qui aiment vraiment ça, se faire toucher le ventre quand ils sont dans leur semaine parce que ça leur fait du bien, ça les genres de détente. Il y en a qui haïssent ça parce qu'ils sentent comme bloated, gonflés. Là. Fait que c'est plus checker avec elle si elle a envie de se faire toucher le ventre ou pas. Sinon, le bas du dos, ça fait vraiment du bien. Souvent, le bas du dos, il est comme tendu. La chaleur aussi. La chaleur, c'est vraiment le fun. Mettons les petites bouillottes. Là. Manger des cochonneries. Pouvoir se placer de plein de façons là, dans un lit, mettons, là, un peu couché sur le côté, l'autre côté couché sur le dos, couché sur le ventre. T'essayes plein de positions pour essayer de te faire sentir mieux. Fait que juste d'avoir une petite main puis accompagner là-dedans. Flatter les cheveux, apporter les Tylenol, apporter un thé. C'est Tylenol ou Advil, je sais plus.
Sinon, il y a les Mill? comment ça s'appelle? Midol. Midol! C'est toi qui s'en es rappelé! Je connais ça. Look at you go. Ouais, c'est ça. C'est encore une fois, j'ouvre la discussion dans les commentaires pour les femmes qui ont des meilleures propositions. Beau truc. Mais de demander qu'est-ce qu'il y a envie. Ouais. Puis aussi, autre affaire, il y a bien des femmes qui sont encore plus horny quand ils sont dans leur semaine. Fait que pour ceux que ça écœure pas, ça augmente la libido d'être menstrué. Parce que c'est comme si le feeling est plus le fun. Parce que t'es comme lubrifié d'une autre façon. Je pensais... Tu pensais quoi? Non. OK. Qu'est-ce que vous ressentez réellement quand vous accouchez? Réellement. C'est une drôle de question. OK. OK. Tu sais, quand que tu sais, mettons, quand t'as déjà reçu un coup de pied dans les couilles, là, ouais. Est-ce que je m'en vais pas dire que c'est pareil? C'est vraiment pas là où je m'en vais. Mais tu sais, c'est dur à expliquer une fois après, tu sais. T'es comme, je me souviens que ça fait mal, mais une fois que c'est passé, ça tombe tout de suite, t'as comme plus mal tout de suite. Tu comprends? Ça reste quand même là, longtemps. Okay. C'est viscéral, pardon. C'est une douleur étrange. Ouais. Bon, c'était peut-être un très mauvais exemple, mais j'allais pas comparer le coup de pied d'un couille à l'accouchement, soyons bien clairs. Là, mon cas particulier, c'est que j'ai été déclenchée, fait que je suis passée de 0 à 100. Il n'y a pas eu de build-up avec mes contractions. C'est comme j'en avais pas, puis tout d'un coup, ben, je pensais que j'allais mourir. Comment t'expliques ça? C'est comme si tout, mettons, ton corps essaye de se découper en deux. Comme ça. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. La moitié va à la gauche, la moitié va à la droite. Puis toi, t'es obligé de rester debout pendant ce temps-là. Il faut que tu restes debout. T'es de même. Puis là, tes deux côtés sont genre bye. C'était une torture qui existait, ça? Ben, c'est... Ça existe depuis la nuit des temps, tu me dis. Finalement. C'est ça. Ils ont dû s'inspirer de ça. Oui. Puis le moment où t'accouches, là, c'est vraiment comme si tu vas te faire scier en deux à partir du bassin. Que tu vas te faire ouvrir, mais que ça n'arrêtera pas puis que ça va te monter jusqu'en haut de la tête. Là. C'est vraiment se faire scier en deux. C'est vraiment particulier. Les femmes qui font ça sans épidural, je comprends pas. Parce que même si tu as une épidurale, tu sens, là, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de te sortir du corps puis qui passe. Puis tu sais, le moment où la grosse tête est de même puis que t'es comme... Ça passera pas. Genre, je sais pas quoi dire. OK, tu sais. Je vais déchirer en deux. Fait que le mien, il a donné un coup de ciseau. Puis une crise de chance, il allait me déchirer tout croche. Ça aurait été de même jusqu'au cul. Ouais, c'est comme ça potentiellement déchire plus, mais mieux. Puis qu'il y a moins de risques d'y reste pogné ou je sais pas trop. Là, mais ouais, c'est quand même... C'est vraiment quelque chose. Puis c'est comme si tu pars en sorte de transe. Parce que tu sais, quand il se passe quelque chose de vraiment intense dans ta vie, t'as pas le choix de te comme dissocier de la douleur ou parce que sinon c'est trop intense. Il faut comme que tu sortes de ton corps un peu. C'est un peu ça. Tu sais, t'es plus là, t'as plus d'ego, t'as plus de rien. T'es comme... Tu te caches un peu quand même. Ouais. Mais c'est comme si ça m'aidait à me concentrer. Oui, je comprends. Aussi. Ben, à cause que j'étais trop laide pendant que je forçais. T'avais peur d'être laide en forçant. Sache que non, parce que finalement, tu te cachais pas plus. À un moment donné, t'es comme... Ouais. Non. Mais non, je pense pas que c'était là. C'était comme si j'avais besoin de me concentrer aussi, mais oui, probablement j'ai probablement... Ça te déconcentrait de savoir... Qu'il y avait du monde qui regardait ma face qui forçait. C'était plus ça. C'est comme, je veux forcer en paix. Je veux forcer seul. Oh, je comprends. Ouais. Je comprends. Le moment donné, tu le faisais plus aussi. Tu sais. Ouais. Il y a différents niveaux à la transe en question. Là. À un moment donné, c'est comme... Ouais, c'est vraiment une transe. Tu te rends plus compte des sons qui sortent de ton corps, des caisses. T'es plus au courant de rien. C'est vraiment fucked up. Mais je pense que ce qui est pas... Le plus gros défi de tout ça, là, c'est le après-accouchement, les semaines à suivre.
Dépendamment de comment ça se passe, si c'est une césarienne ou pas, là, je peux pas parler pour la césarienne, mais ça aussi, je sais que c'est vraiment compliqué. Là. Mais tu sais, c'est comme... Moi, j'ai fait de la rétention d'eau. J'étais même plus capable de mettre mes souliers tellement j'étais enflée. J'ai fait une réaction allergique à je sais plus quoi, fait que j'avais des piqûres à grandeur. Tu dois prendre des pilules pour t'aider avec pour t'aider à faire caca parce que sinon, ça passe ou tu as des points de suture avec des trucs pour les... Tu sais, full pilule. Après ça, il faut que tu te changes de patch à chaque fois que tu vas aux toilettes. Il faut que tu prennes un petit bain de noun à chaque fois pour pour les points de suture. Tu as de la misère à marcher, tu as de la misère à t'asseoir. Quoi d'autre que j'avais? J'avais... Tu sais, les médicaments, c'est aux 3 heures qu'il faut que tu en prennes. Puis là, pendant ce temps-là, ben, tu es peut-être en train d'essayer d'allaiter. Fait que là, il faut que tu tires ton lait. Puis là, tu as peut-être un bébé qui est hospitalisé en plus. Tu sais, c'est comme... Sur le corps, là, c'est rough en sacrament, puis un bout, là. Un bout. Tu sais, comme encore à ce jour, j'ai aux relations sexuelles des douleurs là, qui sont probablement liées à ça, tu sais. Fait que, ouais, c'est une petite affaire. Faites pas ça. Faites pas ça. Non. Faites pas ça, des enfants. Faites pas ça. Fait que là, t'as répondu à la question. Ouais. Que ressentez-vous? De long à large, t'as répondu. Ouais. OK. Qu'est-ce que vous voulez réellement qu'on fasse pour la charge mentale? En lien avec... Non, je pense en général. Qu'est-ce que vous voulez réellement qu'on fasse pour la charge mentale? Pour aider avec la charge mentale des femmes. C'est comme abstrait, non? La charge mentale. Ben, quand une femme ressent de la charge mentale, quand elle ressent qu'elle est, mettons, overwhelmed, là, qu'est-ce qu'on peut faire? OK, au sein d'un couple. D'un couple, oui. Qu'est-ce que vous voulez réellement qu'on fasse? Question que les hommes n'osent pas poser aux femmes. Non, c'est plus question que les hommes s'en calissent de poser aux femmes. On n'ose pas te demander qu'est-ce que je pourrais faire pour... Il y avait aussi il y a des deux. Ouais, mais tu sais. Imagine le titre. Question que les hommes s'en calissent. Qu'est-ce que... Hey, celle-là, je la trouve quand même abstraite. Ben, charge mentale s'applique à tout genre, toute personne, là, mais... Ouais. Mais ben, qu'est-ce que... D'un côté, là, mettons. OK. Encore une fois, hein, je pense que tous les cas sont uniques, puis ça dépend des cas de chacun. Tu sais, comme je sais qu'il y a des femmes qui diraient « Ah, je veux de l'aide à la maison plus, je veux... » tu sais, mais ce qui est vraiment pas mon cas parce que, je veux dire, c'est limite toi qui est pas mal plus impliqué dans la maison, puis t'es vraiment... On est pas mal 50-50 avec le bébé, puis tout ça, fait que... Mais pour ce qui est de la charge mentale, c'est parce que là, ça, c'est plus la... C'est dur à dire. Charge mentale? Ben, tu sais, c'est parce que la charge mentale, finalement, c'est comme quand que t'as toute ta journée dans le corps, Ben, il faut parler. Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on... Ben, écouter, je pense, c'est vraiment ça. Non, mais je veux dire, dans le sens, oui. Tu veux parler. Ouais. Tu veux que j'écoute? Tu veux que je non seulement m'y intéresse, mais soit une bonne oreille? Ouais, c'est ça. Qui est la même chose. Ouais. Mais bien écouter. Ouais, je pense pour tous les gars, c'est ça. Je la sens, la charge mentale, puis quand je la sens, tu sais, des fois, on se tourne, puis elle se fait un bout. On sait pas parler. Ouais. Tu m'as dit ça dans l'auto l'autre fois, je savais. Ben, des fois, je veux dire, la vie passe, puis là, on fait comme, hey, Chris, c'est quand la dernière fois qu'on s'est assis, puis qu'on a juste... Puis à chaque fois, on se check. Mais ouais, être à l'écoute. Puis, tu sais, dépendant des besoins spécifiques aussi, de faire des petites actions, là. Tu sais, mettons, bon, t'as mal dormi, mais c'est toi qui se réveille ce matin-là, mettons que t'as un enfant. Tu sens qu'il est comme brûlé, à mal dans le corps. Tu coules un bain chaud. Tu y en coules un. Tu y en coules un bain chaud. Un petit massage. Tu vois un petit massage. Tu vois qu'elle a... Une petite nourriture. Faire à magie. Des petites aides, mais ça dépend de...
je m'en vais te promener. En poussette, s'il te plaît, mon Chris de Les rêve. poussettes pour adultes, là, Je veux une poussette double, un siège pour adulte, puis le siège pour Oui. bébé. Puis tu C'est nous bien. pousses les deux. moi, mon rêve, c'était la trottinette. Là, c'était comme compliqué. Là. Traîner tout ce monde-là en trottinette. En vélo. Ouais. Avec un genre de gros siège full confortable. Mais attention, ce c'est dangereux. serait ça, charge mentale. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, c'est ça. Moi, tu sais, quand je te sens chargé mentalement, j'ai tendance à te demander ça va-tu, veux-tu me compter tes affaires? C'est parce que quand tu le vis, des fois, c'est difficile de... C'est difficile de voir clair. Puis tu sais, tu peux pas régler des problèmes quand que t'es en surcharge. Là. C'est pas le moment de régler, c'est le moment de se c'est ça, déposer puis de quasiment prendre le temps Le de... contraire. Un massage. Ouais, Quelque chose de pas du tout mental. Ou juste parler, sortir le méchant, mais sans avoir, mettons, l'objectif de régler les problèmes. C'est vraiment être juste comme on sort le méchant, on en parle. Oui, sans solution. C'est ouais, sans solution. Parce que de toute façon, surcharge, on règle jamais rien de. Tu sais, j'aime ça l'hiver, puis j'aime ça le temps des fêtes, ça, mais j'ai vraiment peur de pas pouvoir aller prendre une marche parce qu'il fait comme trop froid, puis qu'il faut habiller le bébé qui, d'ailleurs, on a de la misère à y mettre une paire de pantalons. Je suis vraiment d'accord. Je parle pas d'hiver, là. Je parle d'un t-shirt et des pantalons. Ouais, c'est fou. Mais il va vieillir aussi. Puis on s'en va à Bali. Qu'est-ce qu'il y a qui gosse autant à se faire habiller? Ben, il est gossé par beaucoup de choses, là. C'est quoi les autres choses qui le gossent? La couche, manger. La couche. Manger, dormir, Peut-être qu'il veut Prendre son juste bain. pas avoir de couche. jouer de la mauvaise façon avec ses jouets. Quand on le tient pas, quand on le tient. Quand on est dehors ou quand on est en dedans. Ou quand on va dans la poussette ou quand on n'est pas dans la poussette. Quand on est dans l'auto ou qu'on n'est pas dans l'auto. C'est fou parce que, tu sais, on sait qu'il adore ça, faire de la poussette. Mais il adore toutes ces Mais le choses-là. mettre dedans, c'est Yo, comme, c'est une prise. C'est une prise de lutte. Mes poignets, là, j'ai mal un poignet de devoir le mettre dans son banc, dans la poussette. Toi, je De me demande devoir comment le tu fais. traîner. Mettons tout seul, là, je sais que ça arrive des fois. Je le plaque avec mon avant-bras gauche. Ici, genre? Non, je pousse le bas de son corps dans le fond du banc avec mon avant-bras gauche, Bas puis du corps. j'attends qu'il arrête de bouger. Tu l'immobilises. Comme à la pêche. Mobilise. Tu peux remonter quand le poisson est assez Puis essoufflé. là, quand il arrête de bouger ses jambes, je tête, puis Quand il a à je le moitié tiens dans le mentalement renoncé à se débattre, puis qu'il est un peu épuisé je physiquement. le traite comme un poisson. Puis là, sans, tu sais, j'y fais pas mal, là, mais je l'immobilise. Tu sais, des fois, il faut y aller, bande auto. C'est difficile, là, comme on est là, on va être obligé. tu sais. J'ai les poignets. Si je fais ça, je suis en douleur. Il s'auto-fait mal. Genre, faire ça, prendre mon téléphone de cette façon-là, c'est douloureux. Imagine quand il faut que je tiens, juste faker, j'ai mal. Check-toi, poignet. Les petits poignets. C'est un problème. Tu peux t'entraîner les poignets. Ouais. Un genre de physio, là, je suis sûr qu'il dirait là. tu sais, Ouais. Non, je sais, il faut Il est parce venu que le temps de t'entraîner les poignets. Tu n'as jamais pensé à ça de ta vie. Mais... Ben oui, j'ai vu un physio pour mon poignet droit. Non, mais je parle des gens, ils s'entraînent pas les poignets. Tu sais. C'est vraiment très précis. Mais là, il t'a-tu dit de t'entraîner les poignets? Ben c'est parce qu'il fallait que je m'entraîne parce qu'à un certain stade, il pensait même pas que j'allais pouvoir plier mon... Tu sais, là, je suis rendue capable de faire les deux, mais comme... Puis honnêtement, j'ai jamais fait mes crises d'entraînement, là. J'étais ouais. Tu lèves un poids avec un truc, tu tournes une corde, Ah, pas faux. puis tu le fais dans les deux sens. Ouais. Mais c'est vraiment pas... Ça va pas parler à personne, ce problème-là. Non, c'est très spécifique. Pauvre poignet. Qu'est-ce que vous voulez réellement qu'on fasse? Bon, non, ça, c'était la question d'avant. Est-ce que demander avant d'embrasser pour la première fois est un turn-off? Wow. OK. C'est tellement... Le consentement est tellement important, OK? C'est vraiment important. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui comprend les signaux d'ouverture. Écoute, si tu es pas certain des signaux, demande-le. Je pense que c'est une bonne idée de faire comme tu le sais pas, t'es... Ben, c'est l'aspect turn-off. Je pense que dans la société où on est rendu,
ça peut être un genre de brag de demander à outrance, là, dans le sens où, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens où quelqu'un. Je suis sûr que ça fait même partie de la stratégie de Cruz maintenant. J'ai demandé, puis. Tu sais, même si ça peut être pas du tout ça, c'est pas ça le mood. Le mood serait de s'embrasser, c'est évident depuis. Puis là, il va le dire. Toi, ça te mettrait off? Ben, c'est ça. Je sais pas. J'ai l'impression que le moment où, comme, tu sais, mettons notre premier bisou à nous, dans le lit du patron à Big Brother. OK. Tu sais, le moment de tension, de comme, on s'approche un peu chacun, puis comme, éventuellement, on est vraiment, vraiment proche, puis là, Mais non, mais j'aurais-tu sais, t'es off que tu fais, je peux-tu t'embrasser? Tu sais, comme, ça aurait pété le genre de moment de tension où on s'approche, puis que, tu sais, où clairement, tu le vois que je suis réceptive puis ouverte à ce que ça se passe, tu sais. Puis que ça se fait à deux. Il y a une façon de demander aussi. Ça peut être super total. Ce qui peut mettre off. Mais je pense, tu sais, juste, hey, est-ce que je peux t'embrasser? C'est correct. Mais il y a des contextes où, comme, je pense pas que tu en as de besoin nécessairement. Mais si t'es pourri avec les signes, ben OK, demande-le, tu sais. Mais là, moi, j'étais littéralement couché en cuillère avec toi, comme m'approcher tranquillement jusqu'à ce que nos nez se touchent. Il y a des contextes... si tu sais que t'es pourri dans les signes, ce qui est assez... c'est un cheminement, là, quand même. Ça voudrait pas dire que ceux qui demandent sont... diagnostiqué pourri non plus. Tu sais, c'est le contraire du brag. Ouais, vu que je suis un peu off. Je suis un peu off. Je suis un peu off, je demande toujours. D'ailleurs, je demande souvent. C'est rare, j'ai oui comme réponse. Mais okay. J'ai juste une image d'SP. Je sais pas. Qui est genre... SP qui travaille au studio. Ah! Qui est là. Je peux-tu t'embrasser? Je sais pas pourquoi. Salut SP! Je fais juste imaginer. Je sais que lui, il demande à chaque fois, mettons. À vous. OK, c'est pour ça que tu disais ça. Oui. Il l'a dit. Il a déjà dit ça? OK, je pensais qu'il l'avait dit. Non, c'est juste, me semble que c'est évident dans sa face, tu le vois, puis tu le sais. C'est un demandeur. Il demande. Tout le long de la relation sexuelle, les gens, ça, c'est correct, je peux te faire ça, À vous? Ben, écoute, si j'avoue, ça dépend comment c'est fait. Ouais. Mais... Je peux te demander, puis là, je te le demande tout le temps en plus. Mais je te demande si ça fait mal, en fait. Oui, ben c'est correct, ça. Non, c'est ça. Mais, c'est parce qu'on a un contexte spécial, là, puis qu'il faut y aller doucement pour qu'une fois que ça fait pas mal, OK, là, c'est beau, on peut y aller. Ça n'a rien à voir. Non, c'est ça. Non, c'est parce que je me suis imaginé qui demande s'il peut continuer, puis ça m'a fait penser à un peu... Je comprends. OK. Je comprends. C'est une grosse parenthèse. Mais est-ce que... Qu'est-ce que... Je pense pas que c'est nécessairement un turn-off. Ça peut l'être. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, on est mieux de demander puis d'être soi-même. Tu sais, il n'y aura pas de j'ai raté toutes mes chances parce que j'avais demandé. Non, vraiment pas. Parce que, pense pas. Pour vrai, là, t'as-tu déjà entendu l'affaire que comme le même gars qui fait des affaires que t'es comme astique, c'est creepy. Si tu le trouves de ton goût, tu trouves ça full romantique. Ah. Genre, les deux gars font la même affaire, mais il y en a un qui t'intéresse puis l'autre, il t'énerve. C'est ça. Tu l'interprètes complètement différemment. Fait que quelqu'un sur qui tu tripes et qui te demande s'il peut t'embrasser, tu vas avoir des papillons, tu vas le dire à tes amis, tu vas être comme, puis là, il m'a demandé s'il pouvait m'embrasser. Puis si t'énerves, tu vas faire, puis là... Tu sais, ça n'a rien à voir avec... c'est vraiment... ça dépend de si elle a un trip... si elle a un kick sur toi ou pas. Fait que c'est hors de ton contrôle, malheureusement. Encore une fois, vous pouvez m'ostiner dans les commentaires avec plaisir. Oui, c'est plus compliqué que oui ou non. Là. C'est ça. Accordez-vous beaucoup d'importance au salaire de votre partenaire. A-t-il besoin de faire plus que vous? Je pense que là, je sais que c'est vraiment variable, là, dépendant d'où tu viens,
ta culture, de comment ça se passe chez vous, de qu'est-ce tu sais, ça dépend vraiment. Là, je parle de mon cercle d'amis et moi en général. Je pense pas que c'est comme un deal breaker. Mais c'est sûr que si t'es avec quelqu'un que c'est plus difficile à suivre, mettons, là, que tu dois comme soutenir tout le temps, ça, c'est plus rough, je pense. Tu sais, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est capable de, mettons, acheter une maison avec toi, tu sais, pouvoir faire des projets à deux. C'est sûr que c'est le fun quand t'as quelqu'un qui est soit au même niveau, un peu en dessous, un peu en haut, mais comme... C'est rare que c'est un turn-on. Puis là, on parle dans les deux sens. Là. Je veux dire, là, c'est toi qui réponds pour les femmes. Ouais. Mais je pense pas que... Quoi que du monde, tu sais, bien riche qui veulent absolument contrôler leur couple, ça existe. Là. Ça peut être un turn-on. Ben, ouais, personnellement, j'aime mieux quelqu'un qui est au même niveau que moi parce que je sens pas qu'il y a d'imbalance ou un peu en dessous, un peu en haut. Tu sais, trop en haut parce que moi, j'ai envie de comme un peu me faire mon propre empire, là. Tu sais, j'ai comme envie d'être autosuffisante à ce niveau-là puis tu sais, j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un d'autre, mais ça, c'est vraiment personnel, là. J'aimerais pas ça. Être avec quelqu'un qui est comme qui est vraiment, vraiment, mettons, millionnaire, là, plus, là. Genre, Ben, il doit y avoir quelque chose avec... Tu sais, c'est ça. C'est le diapason de ça, il existe un peu, là. Je veux dire, tu vis pas les choses de la même façon par rapport à ça. De qu'est-ce que tu veux dire? Ben, si... Tu sais, quelqu'un qui a comme un peu infini d'argent, là, genre, jamais il va penser de la même façon que toi. Ça peut être une genre d'incompatibilité. Ouais. Je pense. Mais en tout cas, moi, je réponds un peu pour moi, là. Ouais. Ben, c'est ça, là, tu sais... C'est le fun de, mettons, quelqu'un a un projet, d'être capable de suivre ou que la personne soit capable de te suivre. Tu sais, de faire comme, on fait ça ensemble. De tout le temps de voir comme... Beaucoup. T'es pas en mode prince charmant, là. C'est pas un turn-on. Non, mais ça, je pense que c'est vraiment personnel, par exemple. Tu sais, je pense pas que je peux parler pour toutes les femmes par rapport à ça. Puis je sais que ça dépend des aspirations, whatever, mais je pense que je donne beaucoup de valeur au fait que je suis partie puis j'avais pas d'argent, puis là, je me suis bâti quelque chose, puis j'ai envie de grossir mon empire, puis on dirait que c'est comme du jour au lendemain, mettons, t'es avec quelqu'un qui est millionnaire, puis là, ça enlève le mérite à tout ce que t'as fait, genre. Tu sais, toi, t'as réussi à te bâtir, là, puis là, t'es rendu, mettons, à, je sais pas moi, 1 demi-million par année. Puis là, t'arrives à quelqu'un que lui, il fait plusieurs millions par année, t'arrives avec, puis là, c'est comme si ça discrédite toute la belle petite chose que t'as accomplie toi-même, puis là, ah ouais, mais elle, on le sait, elle sort avec un gars millionnaire. Tu sais, il y a encore de ça. Par rapport à ça? Ouais. C'est comme, ouais, mais tabarnak, elle a bûché en tabarnak pour avoir son 500 000 par année, mettons, là, tu sais. Ouais, non, mais il peut toujours y avoir des gens qui ils se font des conclusions, là. Mais je sais, c'est une affaire de fierté, puis je pense pas que c'est nécessaire. Qu'est-ce que tu voulais dire, ouais. Ouais. Je pense pas que c'est nécessairement bien placé. C'est souvent dans ce sens-là, là, on s'entend? Là? C'est ça. Dans le sens contraire, gars-fille, les gens vont moins vers là. Ouais, souvent. C'est con, Chris. Je comprends. Fait que... Mais c'est vraiment personnel. Puis en même temps, tu sais, je serais pas gênée de ça. Tu sais, je serais comme... Ben oui, c'est mon boy. Tu sais, comme... Sure, là, mais... Je pense que ça activerait chez moi des petits trucs qui me gossent, mettons. J'aime mieux avoir un partenaire équitable. Ouais. Avec... Je pense que ça a tendance à être plus facile. Ouais. Mettons, tendance à. Encore là, ça dépend tellement. Mais oui, ce serait un turn-off dans mon cas. Quelqu'un qu'il faut que je fasse, que j'aide à vivre. Là. Ça, oui. Dans l'autre sens? Oui, ce serait un turn-off. Ce serait un turn-off. Parce que j'ai ma propre vie à m'occuper. Ben, attache tes bretelles. Qu'est-ce que tu veux dire? J'approche la retraite. Ah. C'est pas vrai, mais tu sais. On dirait qu'avec le genre de travail, des fois, je suis là, hey, mais fuck that. Je me suis mis à checker
Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, ça? Puis des fois, Ah, t'as dit j'approche la retraite. Ouais. Ben, c'est sûr que là, dans un cas où on a commencé au même pied d'égalité, puis là, tu prends ta retraite, puis il faut que je m'occupe de toi, sure, tu sais. Ben là, on a bâti quelque chose. J'ai vu. L'homme à la maison. Un fantasme. J'aimerais ça. En plus, tu sais, le bébé aurait plus besoin d'aller à la garderie, il serait tout le temps avec un parent. Ouais, mais oui. Sauf que l'aspect social là, que je donnerais pas, c'est je pourrais faire une garderie à la maison, en fait. Il se ramasse. C'est parce que je voulais pas l'amener à la garderie. Fait que je me dis, je vais en faire. Claude Bégin est maintenant. Je sais. Autant, c'est quoi je le me mot? suis dit souvent, Éducateur. j'étais dans l'admiration totale, mais je me suis dit, je pense que c'est la chose que j'aimerais le moins faire, tu sais, mettons, dans les travails que je vois autour de moi. C'est trop dur. Ben, tu sais, j'ai pas tendance à j'ai pas ça. Tu sais, j'ai pas joué avec des bébés, tu sais. Mais un contexte où il y aurait une vie sociale super active, on revient à la commune. Ouais, Faudrait qu'il y ait juste plein ça. d'enfants tout le temps. Mais je partirais pas de garderie. Non, je sais que tu Non. feras pas ça. Je parle d'autres affaires quand il est à la garderie. Des affaires. On va faire un gros souper chaque jour. Mon rêve. OK. Moi aussi. Ouais, ben en tout cas, on peut y aller là, vers là. Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Hey, moi, là, depuis tout à l'heure, je cherche laquelle je suis rendu. Là. Puis là, quand j'arrive, je me plante. Qu'est-ce que tu ressens vraiment lors d'une première relation sexuelle? Première avec quelqu'un? Ou la première fois? Ah, OK, ouais. Lors d'une première. Ben, je peux juste parler de la mienne, de ma première fois. Je m'en souviens pas vraiment. Non, je veux que tu parles de toutes les premières fois avec les gens différents. T'es con! Non. Le papillon inversé. Honnêtement, je m'en souviens pas vraiment. Je me souviens être vraiment stressée. Stressée. De l'anticipation. Ouais. Un Parce peu que en tu mode. savais. Ouais. Puis dans mon souvenir, j'étais vraiment en mode OK, il faut que ça arrive le plus vite possible, que ça soit fini. Genre pas que. Mais tu sais, mettons, l'anticipation, je trouvais ça insupportable. Tu sais, j'étais comme. Tu sais, comme fais ça maintenant à la place de comme étirer parce que c'est trop long puis ça me stresse puis je vais mourir. Fait comme. Tu veux dire venir? Non, Ok. non, genre. Ok, La pas pendant, pénétration. avant. Fais-le. C'est juste pénètre-moi, ça va être réglé. Tu comprends? Le genre de moment de comme mon frère. Non, là, c'est trop stressant. C'est trop stressant, c'est trop long avant qu'il se passe quelque chose, puis je vais mourir. Là, fuis toute préliminaire. Là. Ben, j'étais juste en mode, faut que ça se passe le plus rapidement possible pour que je puisse plus choquer. C'est ça. Qu'est-ce qui te faisait peur? Ben, j'avais juste été avec des filles avant. Là, j'ai parlé de ma première relation sexuelle avec un homme en particulier, là, parce que on parle des hommes, mais. Ouais. Mais ouais, j'ai fait que. Mais je te l'ai déjà dit, là, mais j'avais super peur des gars, là. Ça me terrorisait, là. C'était pas l'acte, là, c'était les gars. Ben, ce que j'expliquais dans ce temps-là, c'est que dans ma tête, mettons, une relation de femme à femme, c'est vraiment donner, donnant, donner égal, tu sais. Tandis que le gars peut juste t'utiliser sans te considérer pour venir. Il y a pas ça entre deux femmes, tu sais. Tu peux pas vraiment, à moins que tu, genre, tu sais, c'est comme si tu la touches, si tu la manges, c'est pour lui faire plaisir à elle, puis tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Il y a moins l'aspect utilisé pour se faire du plaisir. Tu sais, t'as pas le choix de considérer l'autre. Fait que dans ma tête, une relation sexuelle avec un homme, c'était juste être utilisé comme une poubelle pour l'autre qui cherche où tremper sa graine avec ses grosses mains pleines de poils. Moi, c'était genre ça.
C'est... Fait que t'as juste t'as un peu... ouais, ok. L'aspect qui te faisait peur, tu l'as rendu assez gros. Là. Il t'est rendu tard dans ton processus de découverte sexuelle. Ben, j'avais 19 ans quand c'est arrivé pour la première fois. Puis, tu sais, il a vraiment fallu que ce soit avec quelqu'un qui, comme, était un drôle, un genre de... qu'il n'y a rien de grave. Tout est comme un comique, là. Moins tu sais, ça. Moins peurant, c'est ça. Plus... qui dédramatisait tout. Fait que ça faisait que... Moins peurant, il se renverse plein d'eau. Tu sais, mettons, t'aurais pas pu être mon premier, là. Ah. Hein? J'aurais pas pu. J'aurais été ben... Non. Pas... C'est juste t'es trop un homme. Tu sais? Puis là, no shade au gars qui m'a... Ah, ouais. Les gars, pardon. Non, mais c'est un homme. Mais tu sais... C'était l'aspect pas sérieux, tu sais. Toi, t'es sérieux. Non. T'es un sérieux. Non. T'es plus sérieux. C'est pas un concours. Mais j'étais plus jeune aussi, fait que ça aurait peut-être été différent. T'avais quel âge quand j'avais 19? 12 de plus. 33... Whoop. 31. Ouais. Attends, faut que je relise la question. Ouais. Fait que tu ressentais de la nervosité. Beaucoup. Hey, je pense que ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre. Ah ouais? T'es-tu écœurée de m'entendre parler? Pas du tout, non. C'est full intéressant. Ouais. Mm-hmm. J'apprends. Il y a le mot pénis dans la prochaine. C'est la seule affaire que j'ai vue. Oh! Est-ce que la grosseur du pénis a vraiment une importance pour toi? Pas pour les femmes, là. OK. En toute honnêteté, pour moi, elle en avait une Oh! jusqu'à ce que j'aille des douleurs. Que là, Oh. des fois, je me dis, si t'avais un plus petit pénis, ce serait peut-être plus facile. Ajustable, genre. Tu peux y mettre la grosseur que tu veux. Ouais. Une manette. Ça, on va baisser ça un petit peu. Mais moi, je suis ce qu'on appelle dans le milieu LGBTQ. J'étais une size queen. Ça s'appelle quand que plus c'est gros, plus t'es content. Oh ouais? J'aimais là, les... Puis c'est pas nécessairement ça que j'avais, mais tu sais, j'étais là, wow! Ah. Ça, c'est le fun. Ça m'a fait des drôles de papillons. Non, mais toi, mettons, quand j'ai eu, j'ai fait wow! Tu comprends? Ouais. c'est parce que je pense que t'es quelqu'un qui comment je dirais ça? Qui trouve ça gros en général plus que les autres. Pas moi, je parle. Non, je pense pas. Tu sais, tu demandes, il y a des filles, selon toi, c'est quoi la moyenne de, tu sais, mettons, les filles checkent peut-être moins la moyenne que les gars, tu sais. Puis ils vont dire, c'est 7. Puis il y en a d'autres qui vont dire, 4, 5. Tu sais. On dirait que vous avez un genre de... On dirait que c'est pas du tout la même chose d'une fille à l'autre. C'est quoi les moyennes? Ben, je pense que la moyenne, c'est 6. Je sais pas, moi. J'ai jamais checké ça. Je sais plus. Ça serait 5,5 ou 5. Ou, tu sais, Ouais. mais là, non, c'est ça, c'est pas ça. Tu sais, c'est rare. Puis finalement, il paraît que non. Mais moi, tu sais... Ben, écoute, pour vrai, tu sais, je pense que c'est le fun de sentir que t'es bien rempli. On va dire ça de même. C'est cru. Je suis vraiment désolée. C'est tellement cru. Écoute, mais non, mais j'aimerais qu'on acknowledge mon processus de j'ai peur des hommes. Ils m'utilisent comme un trou à c'est le fun d'être bien rempli. J'aimerais ça qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé ici. C'est quand même c'est pas pire. Là. C'est un beau travail, un beau cheminement qui a été fait. Une fois que t'as plus peur, tu sais, tu peux être bien rempli. Mais pour vrai, je connais comme plein de filles autour de moi, c'est vraiment pas un issue, là.
Puis je pense qu'il faut vraiment pas s'asseoir sur la grosseur de son pénis puis comme faire « Ah, mais j'ai une grosse graine. » Faut vraiment pas te mettre en dessous puis tu t'assois. OK. Hey, excuse-moi. Non, mais c'est juste parce qu'il y en a qui font comme « J'ai une grosse graine. » Les filles vont s'asseoir juste... sur le... OK. Le fait que t'as un gros pénis, puis là, tu sais, les filles vont juste triper, puis oh my God, puis c'est tout ce que t'as à faire. T'as juste à t'asseoir, puis sit back and enjoy, là. C'est pas ça. Comme, faut que tu saches quoi faire avec ta bouche, tes doigts, comment, tu sais, tout ça, là. Ouais. Être à l'écoute, c'est ça. Fait que, non, j'en connais plein, même que ma co-animatrice de podcast, elle aime pas du tout les gros pénis. Elle haït ça. Elle aime pas ça. Mais, Fait si mettons ses jouets sont toujours petits. que, ouais. OK. Ben, tu sais, elle aime moyen, là, mais tu sais, comme. Si je me souviens bien, elle aurait déjà dit à un gars comme non, Refusé. rabais-toi, ça marchera pas. Il faudrait checker avec elle si c'est vrai ce que je dis, mais ça me dit quoi ce soir-là, mettons. Je sais pas si elle a inventé ça. C'est faire dire comme tout marchait très bien, tout le monde était on, puis tu te fais revirer de bord. Je suis désolée, ça arrivera pas. Imagine maintenant que tu dis ça à quelqu'un qui a un micro-pénis. Ouais, je suis Ça doit désolée. arriver aussi. Peut-être plus que le gros. Les deux, ouais. Faudrait que ça soit ajustable, ça, pour tout le monde. Pour tout le monde. La petite manette. Ouais. Votre opinion sur les gars vraiment poilus. Bon, on y est, ça y est. Encore une fois, je pense vraiment que c'est une affaire de sélection. Du genre de poil. Tu sais, comme toi, mettons, là, c'est vraiment con comment t'es chanceux. Es-tu quelqu'un de très poilu? Je pense que t'es poilu. Mais tu sais, genre, tu regardes tes bras, t'as pas full de poils longs, mettons, qui fait le bras. Tu sais, Je pense qu'il y a autant de sortes de poilus que de poilus pas poilus, dans le sens où la disposition, la couleur, la longueur. c'est ça. Toi, t'as comme eu, dans mes goûts à moi, le genre de jackpot du poil aux bonnes places. Tu sais, son poil, il pousse, là, juste aux places où il est supposé. Il n'y a pas de poil nulle part, sauf placé d'une façon sur son ventre puis son chest qui amplifie ses abdominaux. Rapport, tu sais. Rapport. Ah non, mais j'avoue que, tu sais, shout-out à ceux qui ont du poil, ses épaules puis dans le dos, mais tu sais, ça tente à personne. Non. Ça tente à personne, puis il y a des gens qui le font enlever, puis on dirait que probablement je ferais ça, là, mais j'en ai pas là, puis je suis chanceux de ça. Ouais. Puis c'est ça, ses bras sont transparents. Ouais. C'est roux, noir et transparent, selon les endroits. J'ai une anecdote à vous raconter. Aussi. J'ai été à une émission en live à un moment donné à Musique Plus dans le temps. Puis C'est gros en lien avec le poil. ça s'en vient. Puis là, de mon souvenir, là, l'intervieweur m'avait comme dit, tu sais, c'est quoi? Dis-nous, là, mais fais-nous le portrait du gars qui te turn off le plus. Puis j'ai genre dit, je sais pas, moi, un genre de chauve avec un piercing au sourcil et du poil dans le dos. Juré, là. Le gars à caméra, c'était un gars chauve avec un piercing au sourcil et du poil dans le dos. Tout ce que j'avais dit, tu sais, j'étais comme plus petit que moi, mettons. Compte quand, mettons? Après, là, genre, il est comme venu me voir après, comme hi 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 ho ho ho, là, de mon souvenir. Ah, ce serait lui qui il se serait flagué ou tu l'as pas remarqué derrière la caméra? Puis là, j'ai l'impression que je mélange peut-être deux choses, mais en tout cas, ça, c'est arrivé pour vrai, mais poil dans le dos, ça, je pense que c'est une autre affaire aussi. En tout cas, calisse. Hein. Des fois, c'est mieux de juste fermer sa gueule. Je fais pas Oui, ça. mais ça, on ça. peut pas toujours fermer sa gueule au cas où. Des choses qui arrivent. Non, c'est mais vraiment tu sais, je veux pas shame personne parce qu'ils ont du poil dans le dos. Peut-être qu'il est full plein d'assurance puis là, ailleurs, il a tellement pas de goût, cette fille-là, c'est fou. Ben, j'aimerais... Je le souhaite. Ça se vrai. peut. Tout se peut. Est-ce qu'un gars trop gentil, c'est vraiment un turn-off? Un gars qui dit qu'il est trop gentil, c'est un esti de tabarnak de turn-off. C'est ouais, moi, je suis trop fin. Je me fais tout le temps. Grand Ok, défaut. fait que Son plus grand défaut, c'est Yo. d'être trop gentil. Non, mais ça, premièrement, c'est parce que tu joues à la victime puis t'es en train de dire que parce que t'es gentil, parce que tu fais la fucking base, les femmes te devraient quoi que ce soit. Mon beau garçon,
Tu vas rentrer chez vous. Tu vas te faire une petite tisane. Puis tu vas fermer d'ailleurs. Eh non, les gars trop gentils. Hey, j'ai chaud à la face. T'es fâché. Yo, ça, c'est un sujet. Tu peux pas me partir là-dessus. Les gars trop fins, là. Vous êtes les pires. Au moins, les fuckers, ils se disent pas qu'ils sont trop gentils. Comme ça. Mais la question, tu peux la lire autrement. Est-ce qu'un gars trop gentil, c'est vraiment un turn-off? Mettons qu'il sait même pas, là. OK, il dit pas « je suis trop gentil ». Non seulement il dit pas, mais il est pas consciemment trop gentil. Il est juste tout le temps trop gentil. OK. Si on y va sous cet angle-là, ouais. Non, je pense pas que c'est un turn-off. T'es pas fâché, mettons. Là. Il est de même, puis... Non, c'est vraiment pas un turn-off. Peut-être à certains points de ta vie, il y a certaines filles qui sont comme encore à la recherche d'adrénaline, mettons, là. Ouais, il faut que ce soit un peu fucker, là. Le sentiment d'adrénaline que tu ressens, mais ça, c'est pas du réel amour, là. Ça, c'est vraiment genre, t'es à la recherche de quelque chose qui te fait sentir en vie parce que t'as 22 ans, là. Mais comme rendu à 30, t'as le goût de quelqu'un de trop gentil qui est juste à l'écoute, qui te respecte, puis qui... Il y a le mot « trop » qui est jamais bon. Ouais, c'est ça. C'est pas vrai. Je voulais confirmer qu'il était là. Fait que, tu sais, quand le mot « trop » est là, ouais, là, c'est comme pas assez... parce qu'il y a du faux gentil. Les faux gentils... Ils te fâchent. Ah, mangez-moi le cul. Puis les autres... Puis les autres, ben non, magnifique, si vous êtes juste vrai, gentil. Pas dans le bon sens. Ouais, c'est ça. Eh bien, il reste une question. T'en as-tu assez ou ouais, j'en invente après? Non, ça fait plus qu'une heure qu'on tourne. OK. On s'ennuie du bébé, hein? Oui. Particulièrement aujourd'hui. Oui. OK. Comment savoir si un orgasme est fake ou non? Encore une fois, là, ça va être moi. Ouais, un vrai orgasme. Ben là, ça, c'est vraiment... Tu pourrais le décrire pour moi. Quasiment. Je pense que quelqu'un qui... Ben là, comme dans n'importe quoi, il y a des gens qui ont peut-être un énorme talent pour simuler un orgasme. Puis, je veux dire, même quelqu'un qui est très habitué ou qui connaît vraiment ça ou qui est très bon pourrait pas le savoir. Mais quelqu'un qui ne sait pas que c'est un faux, dans un contexte de pas un talent particulier, c'est qu'il est peut-être pas habitué ou il est pas bon là-dedans. À savoir. Ouais. Toi, ben là, moi, je pense pas que tu fais des faux orgasmes, donc je pourrais pas dire la différence entre les vrais et les pas vrais. Je sais que il y a une différence entre avoir un orgasme puis toi qui est comme tu sais. Je dirais que, en général, le moment où la personne vient, là, juste avant, il n'y a plus de son de la bouche. Parle pour toi. Ah ouais? Joanie aussi, elle me dit que c'est ça, elle. C'est pas ça tout le monde. Non, mais dans le sens où le silence d'avant, c'est vraiment propre à des individus. C'est pas tout le monde. Papillon inversé un peu. Puis... J'étais pas en train d'imaginer quelqu'un qui faisait un build-up de son extraordinaire avant. Non, ça... Ben en tout cas, OK, le corps se raidit. Ça, c'est une vraie affaire. Là. Tu peux pas me dire qu'il y en a qui sera... Ben, ouais, OK, peut-être qui se ramollissent full. Non, le raidit, je pense que c'est... En général, le corps se raidit beaucoup. C'est comme... Ouais, je sais pas. Il y a un gros relâchement. Puis j'ai comme oublié la question. Un vrai orgasme, un faux. Puis après, mettons, se faire toucher, souvent, c'est plus comme... sur le clitoris. Ouais. Il faut que tu arrêtes de toucher. Ça, c'est des signes, des vrais signes. Mais c'est toutes des choses que des filles peuvent faker. Ça se fait bien. Absolument. Ça se fait très bien. Ça se fait très facilement. Ça vient full tôt. En faisant un silence avant, puis tu peux plus me toucher après. Là. Ah ouais. C'est un bon truc. Ne pas utiliser quand même. Là. Ça sert à rien de faker. T'es juste mieux de dire « Ouais, je suis pas venue. Prochaine fois. » Ouais, c'est un lose-lose. Ben oui, c'est un lose-lose.
lui, il va. Après ça, tu sais. Vraiment, lose, il apprendra rien. Ouais. Tu n'auras pas plus. Plus que tu fais semblant, là, t'es pogné avec ça. Tu as déjà fait semblant? Pas Dans ma vie? avec les autres. Ah, OK. Les autres, Probablement que c'est déjà arrivé. Il y a genre Où ça? longtemps. Phase 1, mettons. Ah ouais. Peut-être que c'est déjà arrivé. Mais Dans les débuts là, d'une relation où on se connaît pas tant, c'est tellement. tu Je sais, t'es pense encore que j'ai gêné. déjà. Avec moi? aussi, ouais. Mais À Big Brother, ça arrive, mettons? les gars aussi, ça peut arriver. Là. À Big Brother, mettons? J'ai pas de moment spécifique. Je pense que à Big Brother. Arrête de dire ça, on dirait que c'est. On dirait qu'il y a des caméras qui se tournent sur moi puis qui filment en train de T'es venu, faire l'amour. t'es pas venu, puis t'as fait semblant que t'es venu avec moi. Je pense que c'est déjà arrivé. Tu t'en souviens-tu? Il y a aussi des fois où tu pensais que j'étais venu, puis j'étais pas venu, puis j'étais assez pas grave. Ça. C'est quand? Tu t'en souviens-tu? Non. Mais que t'as fait. Mais non, mais je le sais quand tu viens, voyons donc. C'est pas faké. Puis tu sais, il y a une différence, hein. C'est comme, j'ai un élan d'aimer ça. Là, peut-être qu'elle va penser que je suis venu, puis c'est pas grave, tu sais. Mais fait que c'est pas un Ah, je serais comme mensonge, c'est venu pas... trop vite, puis là, t'es pas allé au bout. Aussi. Aussi? Non, mais dans le sens où, tu sais, c'est déjà arrivé aussi. Là, c'est personnel, tout ça. C'était la dernière question. Attends, mais là, mais il me faut plus de Et détails. toutes les réponses existent. J'ai pas de moment, là, je sais plus, mais dans le sens où ça existe aussi. Ah. Bon, une chance que j'ai dit que moi aussi, parce que je serais mal en crise. Non, j'ai jamais faké, lui, là. Moi, oui, à plusieurs Mais reprises. c'est le terme faker, tu sais, c'est quand même intense, faker, là. Tu sais, tu peux avoir C'est plus, une vague que tu dis au pire, il pense que je suis venu, mais tu sais. Puis on l'aborde pas, puis... Ben, tu sais, c'est pas faker. J'ai pas voulu te faire croire que. Puis, tu sais, peut-être que toi, oui. T'as-tu vraiment voulu me faire croire que. Pour que je me sente comme un genre de winner à un moment qu'on se connaît pas tant? T'sais. Je pense que c'est déjà arrivé que t'as dit t'es venu, j'ai dit oui, puis c'était pas vrai. Tu vois, j'avais un doute. Puis t'as dit oui, t'as menti. Mais je pense vraiment que c'était au début, genre, puis que... C'est parce que, tu sais, c'est quand t'es tellement sur le bord T'as de répondu venir... oui comment, genre? Je sais pas, je m'en sais pas. Mais tu sais Oui. que t'es vraiment sur le bord de venir, puis t'es comme même toi, t'es pas sûr si t'es venu ou pas, mais tu sais, tu peux pas Ouais. être sûr. Tu sais, fait que t'es Je là, pense que le oui, oui. questionnement vient de là, parce qu'il y avait, tu sais, c'est comme un. Toi-même, tu le sais pas. C'est vraiment le fun, mais... C'est plus OK, ça. bon, j'avoue que là, c'est... C'est tricky, là. C'est personnel. c'est personne. On est encore filmé. OK. J'espère que ça t'a pas emmerdé trop, ce sujet-là. Pas du tout, mais non. J'aimerais ça qu'on fasse l'inverse. C'est une bonne idée. J'aimerais vraiment ça. Encore une fois, on appelle à votre engagement, s'il vous plaît, dans les commentaires, nous aider à démystifier tout ça, les hommes à comprendre et les filles à s'exprimer. C'est une très bonne idée. On se voit dans les commentaires. On va chercher notre bébé. Bye! Bye.